Bonjour et bienvenue au cabinet Subtil Coaching, je suis Marie-Pierre et j'aimerais partager avec vous ce qui me passionne, en l'occurrence accompagner les humains au travail de telle sorte qu'ils puissent s'épanouir. Des exemples, vous êtes professionnel et vous venez d'obtenir une promotion mais vous n'êtes pas forcément à l'aise, ou bien vous êtes étudiant ou lycéen et votre avenir vous paraît un peu incertain, vous avez donc besoin de clarifier les choses, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de redonner de l'énergie à vos équipes, ou bien encore vous êtes un particulier avec un projet, ou alors vous avez tout simplement besoin de faire le point. Eh bien, je suis là et ma vocation, ça va être de vous accompagner, de vous entraîner, de vous aider à donner du sens à vos efforts et à vos actions. Alors, comment? Eh bien, à l'aide de deux outils qui peuvent se compléter tout à fait avec beaucoup de profit, la formation d'un côté, où vous allez découvrir certains outils, les expérimenter, et puis le coaching de l'autre, qui va vous permettre de trouver véritablement celui qui vous convient et de la manière qui vous va bien. Vous vous sentez concerné, vous voulez avancer, alors n'hésitez plus, appelez-moi et voyons comment vous accompagner. À très bientôt. Alors, en quoi le coaching est-il différent du conseil? Alors, le coaching est différent du conseil, en ce sens que dans le conseil, le professionnel va dire à son client ce qu'il doit faire. En coaching, ça n'est absolument pas le cas, pour la simple et bonne raison que les conseils du conseiller lui vont à lui, mais n'iront certainement pas nécessairement parfaitement bien à son client. Donc du coup, l'intérêt du coaching, c'est de faire travailler le client sur un objectif à atteindre. Donc au départ, on transforme une demande de telle sorte que ça devienne un objectif, avec le client bien évidemment, et ensuite de faire travailler le client sur comment il va s'y prendre pour atteindre cet objectif-là. Très souvent d'ailleurs, les clients découvrent des ressources qu'ils ignoraient ou qu'ils n'avaient pas utilisées depuis très longtemps. Je vais vous faire un aveu, il est vrai que le terme coaching vient du milieu sportif et qu'un coach dans le milieu sportif entraîne en général des sportifs de haut niveau, enfin, pas que, mais en l'occurrence quand on parle de performance on pense à coaching de haut niveau, et très souvent le coach en question est un ancien athlète lui-même de haut niveau. Donc du coup, qu'il puisse conseiller et entraîner son client pour le faire se dépasser lui-même et obtenir des résultats tout à fait exceptionnels, on est bien dans le domaine sportif. Dans le domaine de l'accompagnement et du développement personnel, comme moi je le pratique, je ne pourrais pas faire du coaching de performance parce que ça voudrait dire faire en sorte que mes clients fassent plus que ce qu'ils font jusqu'à présent ou fassent plus que le voisin. Or moi je ne sais pas ce que c'est que faire plus que quoi, que qui, quand, comment. Donc j'avoue que j'ai un peu de difficulté avec cette notion et que en tout cas je ne sais pas pratiquer le coaching de performance. On devient un client d'un coach tout simplement parce qu'on a une demande ou une problématique et qu'on considère que le professionnel que l'on a en face de soi, en l'occurrence le coach, peut nous aider. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Alors, les garanties d'un coach, en gros, il y en a au moins 4. La première, le coach est formé, soit par une école spécialisée qui va surtout l'entraîner à utiliser un outil, soit via un cursus universitaire, c'est mon cas puisque j'ai un diplôme de coaching personnel de Paris 8, de l'université Paris 8. Donc la première chose, c'est la formation. La deuxième, c'est le travail sur soi. Le coach travaille en proximité avec son client et il y a un certain nombre de cas dans lesquels la problématique du client fait écho au coach. Et s'il n'a pas nettoyé, j'ai envie de dire, ces parties de son vécu, il ne sera pas efficace vis-à-vis de son client. Le troisième élément, c'est que le coach doit se faire superviser régulièrement. C'est-à-dire qu'il bénéficie des services lui-même d'un coach qui va l'aider à progresser, à utiliser d'autres ressources et à clarifier certaines problématiques. Et puis le quatrième élément qui fait qu'un coach est un coach professionnel, c'est que le coach se forme, il se remet en cause régulièrement et du coup il se forme à différentes approches, différentes techniques qu'il utilisera ou non. Mais en tout cas il remet régulièrement en cause ses connaissances et sa pratique.
Alors, dernier élément, et à mon avis c'est le plus important, il faut absolument que le client fasse alliance avec le coach, ou plutôt que le coach fasse alliance avec le client. Autrement dit, c'est au client de décider si la personne qu'il rencontre peut lui convenir ou pas. Alors, je vais vous faire un aveu, je l'ai fait, je le fais et je continue de le faire. Ça ne me pose pas de difficultés particulières à partir du moment où j'ai déjà rencontré mon client une fois. Pourquoi ? Parce que le travail du coach, c'est d'être vraiment en alerte sur aussi bien les mots que le client peut prononcer, que sur des micro-mouvements, sur une manière de se positionner sur sa chaise, une manière de serrer la main, et ainsi de suite. Donc, au moins voir mon client une fois en vrai, et éventuellement ensuite je pourrais le suivre et l'accompagner par Skype. Eh bien, j'espère avoir pu répondre à quelques questions. En tout cas, si vous avez des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci, à bientôt. C'est bon. Et j'avais pas vu qu'il y avait ça. N'arrête pas. Je continue. Je vais faire mes questions. Après, je coupe le montage. Ouais. Non, mais... Alors, attends, tu touches un peu trop la fleur. Reste, bouge pas. Ah. T'as intérêt, des fois, tu... Je navigue. J'espère que... Oh non, il n'y aura pas la tâche, non. Tu la vois? Non, c'est ça au milieu, voilà. Ouais. Ça, bah oui, c'est au milieu. Non, mais oui, t'en vois. Ouais, tout à l'heure, t'étais... Ouais, c'est bon. Ouais. Tu bouges plus comme ça.